Europe Matin, 8h37, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur le résultat d'une enquête approfondie de la Fondation Jean Jaurès et du site Conspiracy Watch. C'est l'institut IFOP aussi, d'où il ressort que 80% des Français ont au moins cru une fois à une théorie du complot. Oui, d'où il ressort aussi que 55% des Français croient que le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Qu'un tiers d'entre eux estiment que le sida a été créé en laboratoire, qu'un cinquième doute encore de la version officielle de l'attentat contre Charlie Hebdo, et qu'un sondé sur 10 considère qu'il est possible que la Terre soit plate. Je précise que j'en fais partie, mais ça c'est une autre histoire. Bref, hormis la thèse selon laquelle le réchauffement climatique est une arnaque mercantile et l'immigration de masse, un vaste projet de grand remplacement, les niveaux d'adhésion, surtout des jeunes Français, sont très élevés. Pourquoi plus les jeunes que les autres Écoutez, j'en sais rien, Patrick, franchement. Quand on est jeune, dirait Brassens. Peut-être parce que le désir de croire n'est pas encore entravé par l'expérience. Comment résister aux sirènes d'une théorie du complot qui fournit, sans le moindre effort et d'un coup, un système d'explication globale, une perception héroïque de sa propre opinion et une thèse irréfutable. Pourquoi irréfutable ? Parce que délirante. Essayez de réfuter celui qui pense que le gouvernement français est derrière les attentats de 2015, ou que les Américains sont jamais allés sur la Lune, ou que les traînées blanches dans le ciel contiennent des substances toxiques, ou que la Terre est plate. Bon courage! Le point commun à toutes ces hypothèses, et c'est ça qu'il est important de dire, je crois, le point commun à toutes ces hypothèses qui se prennent pour des vérités, c'est que, étant arbitraires et indémontrables, elles sont irréfutables. On ne peut pas donner tort à celui qui pense que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Les preuves, entre guillemets, qu'on lui présentera s'estomperont devant ses propres preuves et prouveront surtout à ses yeux qu'on bosse pour les Américains. C'est sur la méthode qu'il faut attaquer le complotisme, car le complotisme, c'est le contraire de la science. Le complotisme consiste à antéposer la thèse qui fait plaisir, pour en chercher ensuite les traces, appelées preuves, indûment, dans le réel. Ce qui revient à mettre la charrue avant les bœufs ou à produire des procès d'intention. Or, la science ne consiste pas à prélever dans le monde ce qui va dans le sens de ce qu'on a envie de croire, mais à l'inverse, à exposer ce qu'on a envie de croire à la sanction du réel en cherchant tout ce qui peut invalider la thèse qu'on soutient. Et quand l'essayiste Frédéric Lordon explique dans Le Monde diplomatique, dans un article important intitulé « Le complot des anticomplotistes », que l'anticomplotisme est d'abord une méthode bourgeoise pour endiguer la contestation, alors que le complotisme décrit l'effort d'individus ordinaires pour ne plus être dépossédés de leur vie par des dominants, comme il dit, il présente ni plus ni moins comme un début de connaissance, la démarche qui se prend pour de la connaissance, mais qui lui tourne le dos. Le fin mot de l'info. Le complotisme est un symptôme qui se prend pour un diagnostic. Merci à vous Raphaël Antoven. Europe 1.